Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper content de te retrouver. Alors aujourd'hui on va parler des 3 points qui sont très importants pour choisir sa formation, une bonne formation pour devenir community manager, salarié ou freelance. Juste avant de commencer, je t'invite à aller voir ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir CM et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo. Allez, c'est parti, voici mes 3 conseils pour choisir une bonne formation quand on veut devenir community manager. Bien sûr, moi je suis CM freelance depuis plus de 3 ans et demi. J'ai commencé en salarié, je suis resté salarié un peu plus de 2 ans et demi. Donc aujourd'hui, pour choisir une bonne formation, voici mes conseils, mes préconisations. Alors, la préconisation, le conseil numéro 1, déjà, c'est que, en fait, ce qui se passe, on va faire un petit constat, en fait, un état des lieux. Dans les entreprises en France, 67% des community managers sont les seuls dans leur entreprise à créer du contenu. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a environ 2 tiers des community managers en France qui sont seuls aux commandes pour créer du contenu, pour s'occuper de la communauté, et 1 tiers des CM en France qui créent du contenu avec d'autres prestataires, tu vois, avec des content managers, avec des vidéastes, des photographes, des graphistes, etc. Ce qui veut dire que la plupart des CM en France créent du contenu seuls. Ça, c'est une statistique qui est très importante, car en fait, ça conditionne le fait que quand tu suis une formation en community management, tu dois apprendre à réaliser une stratégie de contenu et la rendre faisable pour une seule personne. C'est très important ce que je dis là parce que, en fait, la plupart des formations que tu suis dans les centres de formation te font bosser des stratégies de contenu qui ne sont pas réalisables par une seule personne, mais par plusieurs personnes, tu vois. Parce que souvent les objectifs sont beaucoup trop ambitieux pour une seule personne. Dès qu'on dépasse les 4 publications sur un seul réseau social, ça devient difficile pour une seule personne de gérer aujourd'hui avec la masse d'étapes à réaliser pour créer une seule publication. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que une bonne formation sur les réseaux sociaux, une bonne formation de community manager prend en compte la faisabilité humaine, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une ou plusieurs personnes pour gérer les réseaux sociaux à plein temps ou à temps partiel si on est freelance dans une entreprise, et aussi la faisabilité technique. Est-ce que c'est faisable techniquement? Est-ce que les personnes qui vont réaliser les posts, les publications sur les réseaux sociaux ont les techniques pour le faire, c'est-à-dire est-ce qu'ils savent réaliser des campagnes publicitaires, est-ce qu'ils savent réaliser des montages de vidéos courtes verticales, donc des reels, car il faut avoir quand même des prédispositions au montage, du matériel, des outils pour le faire. Est-ce que les personnes maîtrisent les règles du copywriting pour faire de la rédaction de texte sur des publications, tu vois, tout ça c'est très important et à prendre en compte. Et une bonne formation prend en compte tous ces aspects-là. Donc, pour résumer le premier conseil, c'est que une bonne formation, pour moi, elle doit être apprendre à créer une méthodologie qui est applicable par une seule personne, car cela concerne 2 tiers des community managers en France. Ça veut dire que la plupart des petites entreprises qui embauchent un community manager n'ont pas les moyens d'embaucher plus de personnes en service communication. Et donc ça veut dire que les CM sont seuls à gérer une stratégie opérationnelle au quotidien. Deuxième point, deuxième conseil très important pour choisir sa formation de community manager. Alors il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, j'ai discuté régulièrement récemment avec des abonnés. En fait, ce qui se passe, c'est que une méthodologie n'en est pas une si elle n'a jamais été vendue ou testée avec des clients. En fait, ce que je veux te dire, c'est que souvent les centres de formation qui apprennent le métier de community manager vendent comment créer des carousels, comment créer des stories, mais en fait, c'est pas ça le métier de community manager. Le métier de community manager, c'est de cadrer logiquement un positionnement sur les réseaux sociaux pour les entreprises, en fait. Il faut essayer de comprendre la communauté, comment elle fonctionne, si elle n'existe pas, comment la créer, essayer de comprendre quelles sont les forces et faiblesses de l'entreprise, comprendre quelle est la ligne éditoriale, quel rôle l'entreprise veut donner sur les réseaux sociaux, quelle est leur prise de parole, tu vois. Et ça,
il faut savoir cadrer, structurer en fait un positionnement sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le rôle numéro 1 des CM, car en fait, ce qui se passe souvent quand on commence à travailler avec une entreprise, c'est qu'on se rend compte que ça va dans tous les sens. Parfois, il y a une entreprise qui poste beaucoup trop de contenu par jour sur un réseau social, ou qui sont présentes sur des réseaux sociaux qui n'ont rien à voir avec la communauté de l'entreprise ou les clients, tu vois, les usages des clients. Donc tout ça, c'est au CM d'essayer de comprendre ça. Et ce qui se passe, c'est que pour faire ça, le CM a besoin d'utiliser une méthodologie de stratégie de contenu, tu vois. Et la plupart des formations aujourd'hui proposent des moyens, enfin des techniques en fait, plus des techniques que des méthodologies complètes de stratégie. Et ce qui se passe, c'est que le CM, en sortant de ses formations, sait parfaitement faire un carrousel qui fonctionne bien, sait comment faire une story engageante, mais en fait, il sait pas forcément comment assembler tout ça dans une vision stratégique pour travailler, pour accompagner une entreprise de A à Z en fait. Et ça, c'est un problème parce que un bon CM, s'il veut passer à des revenus supplémentaires, à des paliers supplémentaires de revenus, doit être capable de fournir des conseils, une recommandation stratégique au début de son activité, de sa prestation, ou même en entreprise, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une méthodologie de stratégie de contenu n'en est pas une si elle n'a jamais été testée ou vendue, ou dispensée par la personne qui fait la formation. Une bonne formation propose une méthodologie qui fonctionne, qui a été testée avec plusieurs types d'entreprises, et qui au moins a été dispensée par la personne qui l'a mise en place. Tu vois. Ça, c'est très important, et c'est un point qui est souvent éclipsé. Ce que la majorité des formateurs indépendants vendent aujourd'hui, c'est leur capacité à avoir créé leur propre communauté, à avoir agrandi leur communauté sur Instagram ou sur LinkedIn par exemple. Mais être community manager, c'est pas ça, c'est pas faire grandir la communauté sur un réseau social d'un entrepreneur, ou non, en fait c'est vraiment trouver une vision stratégique et un positionnement, et ensuite animer les communautés à long terme pour répondre à un objectif que l'entreprise souhaite atteindre grâce aux réseaux sociaux, tu vois. Faire grandir la communauté, c'est un objectif parmi des dizaines, et c'est pas forcément le bon qui va correspondre à l'entreprise. Donc c'est pour ça que il faut faire bien attention à ça, il faut bien faire attention à la méthodologie qui est dispensée dans ces formations. S'il n'y a pas de méthodologie stratégique dans les formations, bah franchement je te dis évite de te lancer là-dedans, parce que c'est pas la bonne formation pour toi, quoi, si tu veux devenir CM et en vivre pleinement. Troisième conseil que je donnerais à un community manager une personne qui souhaite devenir CM, ou un community manager qui souhaite passer un palier supplémentaire en freelance. Un bon CM, un bon community manager freelance, c'est un community manager qui sait se vendre et gérer parfaitement la partie administrative dans son entreprise. Ce qui se passe, c'est que souvent les formations pour devenir community manager n'abordent pas le volet comment se vendre. Alors se vendre, ce n'est pas forcément destiné aux CM freelance. Se vendre, c'est aussi destiné aux CM qui veulent devenir salariés, car quand tu veux, quand tu postules dans les entreprises, si tu sais pas te vendre, convaincre la personne en face de toi que tu es la meilleure en fait pour répondre à ses attentes, et ben tu passes d'entretien en entretien et il se passe rien, tu vois. Donc se vendre quand tu es community manager, c'est ultra important. Et ça, c'est un aspect qui est complètement éclipsé des formations. Alors si tu choisis une formation, s'il y a la partie se vendre, déjà c'est un gros plus, tu vois. Pour moi c'est vital, parce que c'est ce qui permet de vivre de ton activité de community manager, aussi bien en freelance que en salarié. Donc ça, c'est très important. Deuxième partie, la gestion de la partie administrative quand tu es freelance, c'est ultra important également, parce que c'est tellement difficile que en fait tu perds énormément de temps, tu peux perdre de l'argent aussi en faisant des erreurs administratives avec l'URSSAF, avec les impôts, les logiciels de comptabilité, tout ça, éditer des factures, des devis, tu vois, c'est compliqué, ça prend du temps, et la gestion commerciale, etc. Et ça, c'est une partie qui est extrêmement importante également, et ça, si c'est pas dans la formation pour devenir community manager et en vivre pleinement, eh ben c'est compliqué, parce que ça veut dire que ça c'est encore quelque chose que tu dois approfondir par toi-même ensuite.
Voilà, donc une bonne formation, tu vois, ils incluent ces points, hein, se vendre et la gestion administrative, ces points vitaux pour se lancer, tu vois. Donc pour résumer, voilà mes 3 conseils. Premier conseil, vraiment, il faut choisir une formation qui propose une méthodologie de stratégie de contenu qui est faisable par une seule personne, tu vois, ça c'est vraiment un truc vraiment important suite à la statistique dont je t'ai parlé. Deuxième point, il faut que cette méthodologie ait été vendue et été testée sur différentes entreprises, au moins plusieurs fois, par une des personnes ou la personne qui dispense la formation, ça c'est très important. Et enfin, dernier point, il faut qu'il y ait quand même une partie offre, hein, comment se vendre, comment construire son offre, comment gérer la gestion administrative de son entreprise, très important pour devenir CM et en vivre pleinement. Voilà, donc je t'invite à regarder ma formation gratuite hein, pour devenir CM, le lien est en description sous la vidéo, et j'espère que cette vidéo t'aura aidé pour choisir la bonne formation. Salut!